Bonjour, 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 ici Mehdi Baki et vous écoutez Toute Première Fois. Depuis 15 ans, Mehdi Baki est danseur professionnel. L'année dernière, on a pu le découvrir pour la première fois comédien dans le dernier film de Cédric Clapiche, Encore, où il joue un danseur appartenant à une compagnie de danse contemporaine. À la terrasse d'un café de Montmartre, quadrillé par les touristes, nous discutons donc avec Mehdi de ses deux premières fois culturelles dans la danse et dans le cinéma. Deux arts peut-être pas si éloignés l'un de l'autre que le trentenaire explore désormais à parts égales. D'ailleurs, c'est parce qu'il savait danser qu'il a été repéré et casté pour Good Grief, le premier film du génial Dan Levy, acteur et co-créateur de la très drôle série Schitt's Creek. Que ce soit dans des films français ou dans des films internationaux, vous n'avez donc pas fini d'entendre parler de Mehdi Baki. Toute première fois, saison 3, épisode 9. Maintenant, parce que tu as joué l'année dernière dans le Mehdi Baki. Clapiche encore. Et du coup, tu es à la base danseur professionnel depuis plus de 15 ans. Et je me demandais, donc du coup, pour commencer, on va parler de tes deux premières fois en fait. Ouais. Mais pour ta première fois de danse, est-ce que tu te souviens quand ça s'est passé pour la première fois? Quel style de danse c'était? Et est-ce que ça venait de toi de vouloir faire la danse? Ou est-ce que c'est tes parents qui se sont dit faut qu'on lui donne une activité et on va le mettre là-dedans? Non, c'était pas du tout mes parents. J'avais mon grand frère qui s'était mis à la danse il y a pas longtemps, je pense. Et j'avais un cousin plus vieux que mon frère qui dansait aussi. D'accord. Et la première fois, ça doit être dans mon salon, hein, je pense. Hein. Danser dans mon salon et ensuite j'ai fait de la capoeira aussi. Parce que j'avais vu un film qui s'appelait, je sais plus comment, avec un gars qui s'appelait Marc Dacascos. Un film sur la capoeira. J'adorais ce gars qui faisait plein d'accros et plein de cascades. Il avait joué dans le Pacte des loups aussi après ce gars. Et du coup, je m'étais inscrit à la capoeira, j'avais des cours en face de chez moi. Et t'avais quel âge? Tout ça devait être 10-11 ans. D'accord, donc. À 10-11 ans. 10-11 ans, et donc 10-11 ans, tu dansais dans ton salon parce que tu voyais ton frère et ton cousin du coup danser? Ouais, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Mais en même temps, je me suis mis au break, donc b-boying, donc tout ce qui est danse au sol. D'accord. La partie de la danse hip-hop qui est au sol et qui est hyper acrobatique. Alors que mon frère et mon cousin dansaient plutôt debout. Du coup, je sais pas trop ce qui est venu. Ouais. Surtout, je pense l'envie de ce truc assez performatif, acrobatique, ouais. Bien intense. Ouais. Et donc toi, donc là, à ce moment-là, donc tu demandes tes parents de t'amener dans des cours, donc tu faisais donc. Je m'entraînais tout seul, ouais. Ah. En break, je m'entraînais tout seul. Okay. Et la capoeira, j'avais des cours en face de chez moi. Ouais. Et dans ces cours-là, justement, quand t'es arrivé, est-ce que tu te souviens de quand t'as commencé à prendre les cours, de ce que tu ressentais, de comment c'était ces premiers cours? Est-ce que tu t'es dit j'ai trouvé un peu ce que je voulais faire de ma vie, ou ça t'a juste amusé en fait? Après à 10 ans, j'imagine qu'on sentisse peut-être pas ça. Non, il y avait juste un truc évident, quoi. Ouais, ça t'a apparu évident en fait. Il y avait vraiment un truc hyper évident. Et vraiment, vraiment, vraiment évident, quoi. Ouais, c'était ça et rien d'autre, quoi. Non, enfin même pas rien d'autre, parce que je me rappelle à ado, j'avais quand même joué au tennis, j'avais joué au basket. Il y avait quand même un truc très sportif. Mon frère était basketteur avant, du coup on avait, enfin basketteur, pas professionnel, mais il a fait du basket avant de faire de la danse. Du coup on avait un panier dans notre jardin, on jouait beaucoup au basket, etc. Du coup il y avait un rapport au sport quand même très présent. Mais ouais, non, il n'y avait pas de... Enfin, j'ai pas eu d'épiphanie de genre ah c'est ça, c'est mon truc. Non, c'était ça et c'était ça et tout, ouais. Quoi. Ouais. Du coup, donc là, t'as fait du hip-hop alors jusqu'à la fin du lycée, j'imagine. Après, avant le bac. J'ai créé un crew avec mes potes, mon meilleur pote d'enfance. D'accord. Et 2-3 autres gars. On faisait des battles de temps en temps. Ok. On allait s'entraîner. Dans Paris du coup? Enfin, Paris banlieue. Ouais, j'étais du 95. On allait s'entraîner en banlieue, dans d'autres banlieues. On allait s'entraîner à la Défense, on allait s'entraîner à Gare de Lyon les dimanches, parce que c'était les seuls endroits, il n'y avait pas le 104 ou des endroits comme ça à l'époque, du coup c'était un peu nos 104 à nous. Enfin ces lieux où tu viens et tu t'entraînes avec plein de gens, il y a des gars qui viennent de partout s'entraîner et faire des battles de temps en temps. Il y avait moins de battles que maintenant, c'était moins médiatisé aussi du coup. Du coup, on faisait des battles, peut-être, je sais pas, tous les 2 mois, une fois par mois. Donc t'as appris en fait sans cours, t'as réappris avec un crew, je suis autodidacte, ouais. Totalement, je suis autodidacte. Après, mon frère a commencé à bosser professionnellement, du coup, des fois, je rencontrais des danseurs. Quand j'allais voir sur des spectacles, je rencontrais des danseurs qui dansaient,
que je voyais, et en les voyant danser, ça m'inspirait, je retournais Ah ouais. à ma salle ou dans ma chambre et je bossais quoi. Et après tout ça, donc du coup au bac, là tu t'es dit, là je dois devenir danseur pro. Ouais, parce que encore une fois, il y avait ce truc de mon frère avait commencé une carrière, du coup, Ouais. c'est un peu ça qui m'a Qui fait t'a me dire, donné en fait, c'est envie, possible. Ouais. Oui. Il y a un métier qui existe, on peut gagner son argent avec. Et il était passé aussi par une école de danse, c'était la seule que je connaissais. D'accord. Je savais pas, j'ai appris bien plus tard ce que c'était les conservatoires, tout ça. Et Donc en sortant du bac, t'as fait la même du école coup, que ton frère alors. ouais, C'était laquelle? l'AID, ça D'accord. s'appelle. C'est une école qui a un CFA. Et du coup, ils mettent. Du coup, on peut être placé sur des contrats en tant qu'apprenti. D'accord. Et quand la directrice voit qu'il y a un potentiel pour placer certains élèves sur des contrats, on ne paye pas l'école. Ah d'accord. Donc toi ça a été ton Ça a cas? été mon cas, ouais. Ah ouais, génial. Ouais, du coup, c'était un peu la bonne solution. Parce que je pouvais pas me permettre de payer une école de toute façon à 3000 balles l'année à l'époque. Du coup, c'était un peu la solution cool, quoi. Et t'as fait ça pendant... C'est une école qui dure en combien de temps du coup? Combien d'années? Il n'y a pas de nombre d'années, c'est un peu flou, mais D'accord. je me souviens que je suis allé 1 an et je me suis fait virer. J'ai fait 7-8 mois et je me suis fait virer parce que justement elle voulait que je fasse certains contrats. Et toi Sauf que moi ça m'intéressait pas et j'avais des contrats pro à l'extérieur de création. Et en revenant de ce contrat pro, elle m'avait viré parce qu'elle acceptait pas que j'ai eu des contrats pro. Et après t'as pu reprendre les cours du coup? Après j'ai continué ma vie sans l'école et je suis revenu parce que j'ai été pris à une audition sur un contrat. D'accord. D'une comédie musicale où j'étais pris en apprenti. Oui, t'as fait refait 2 comédies musicales. J'en ai fait deux et demi, on dira. Parce que j'ai fait une tournée à 20 ans, mais c'était en Corée du Sud, du coup c'était un truc que d'1 mois. D'accord. Avec un spectacle qui s'appelait Les 10 Commandements. Ouais, bien sûr. Et après, ensuite j'ai fait une comédie musicale. La Bastille, non? Avant j'ai fait une comédie musicale avec Kamel Wally qui s'appelait Cléopâtre. Oui, et ensuite aussi, Les Amants de la Bastille quelques années plus tard avec Giuliano Paparini qui est un chorégraphe que j'adore et qui a énormément compté dans mon parcours. Donc t'as fait un mix d'école, d'auto-apprentissage, de contrat ailleurs, de comédie musicale, de danse. T'avais un peu mix de beaucoup de choses. Et c'est là où t'as aussi appris du coup le contemporain, le jazz et le classique. Ça a été les premières approches quoi. Et je me souviens qu'à côté je prenais pas mal de cours open dans des écoles où tu payes au cours pour des profs qu'on m'avait recommandés ou dont j'aimais le style. Mais après, il y a un truc assez autodidacte déjà dans la culture hip-hop. C'est une culture qui met tellement en avant les individualités, où on cherche tellement à avoir notre style à nous en utilisant des bases qui existent. Et il y a aussi une notion de partage qui est extraordinaire et que je retrouve presque... dans d'autres danses quoi. Ouais, où il y a un truc en anglais qui dit « each one teach one ». Du coup, t'apprends des autres, mais toi tu apprends aux autres. Et du coup, en apprenant aux autres, t'apprends sur ce que tu sais déjà. Et il y a un peu un truc comme ça qui est... Une sorte de cercle un peu... Il y a un cercle infini de transmission et d'apprentissage qui est sans fin. Et dans le hip-hop, en fait. Tu l'as vu dans aucune autre danse que le hip-hop quoi. Ouais, non. Ouais. C'est fou. Et qu'il y a aussi dans la culture électro et dans la culture crump, mais c'est des cultures qui sont underground à la base. C'est pas des danses académiques quoi. Mais c'est fou du coup donc. Parce que le hip-hop c'est quand même très éloigné de la comédie musicale. Enfin surtout si on pense à Cléopâtre ou Les Amants de la Bastille. Et du coup j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de choses. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. C'était pour justement comme tu dis après intégrer toutes ces choses-là très différentes au hip-hop ou juste parce que tu étais hyper intéressé d'apprendre le classique, le jazz, la comédie musicale Non, parce que les comédies musicales, je savais que c'était un peu la belle époque déjà avant. Et aussi moi j'avais vraiment peu de culture de spectacle. Je savais pas ce que c'était les compagnies de danse. Je savais c'était quoi des shows, mais vraiment des spectacles de compagnies de danse je connaissais pas. Du coup, à l'époque, en tout cas à 20 ans, je me disais dans la danse il existe les battles, il existe les comédies musicales parce que je sais que ça existe. Et danser derrière les chanteurs. C'est un peu ça le panel que je connaissais. Que tu voyais à la télé, et comédie musicale à l'époque, ils utilisaient
pas mal les danseurs hip-hop. Ouais. Et du coup, je savais qu'il y avait une place pour moi dans ces spectacles. C'était pas les comédies musicales où on doit chanter et jouer la comédie. On était vraiment employés en tant que danseurs. Et je savais qu'il y avait à chaque fois un groupe de danseurs hip-hop qui était utilisé. Ah, c'est marrant, je savais pas moi qui prenais des danseurs hip-hop pour jouer dans Ouais. les Bah, comédies toutes musicales. les comédies musicales de Kamel Wally, il y a toujours eu des danseurs hip-hop. Ah, c'est drôle. Ouais. Ah ouais, et donc c'est comme ça que tu te dis, bah tiens, je vais faire ça pour... Bah ouais, et en plus ils prenaient des stagiaires dans l'école où j'étais, du coup D'accord. les auditions se faisaient à l'école et voilà. Mais ouais, en tout cas j'ai toujours beaucoup... Déjà dans la danse, j'ai fait un peu tout ce qui est possible de faire dans la danse. Quoi. J'ai l'impression, ouais. Entre comédie musicale, danser derrière les chanteurs, faire de l'événementiel, des battles, des compagnies. Ouais, je sais pas, je crois Et que tu prenais j'ai... aussi des cours à côté dans Et d'autres prendre des styles, cours à enfin, côté. ouais. Mais ouais, je crois que c'était une... J'arrive jamais à savoir si c'était une peur de m'ennuyer ou si c'était une... Ou si c'était vraiment une curiosité. Je crois que c'est de la curiosité. Hein. Enfin, il y a sûrement un peu des deux, tu vois. Ouais. Mais je me rappelle de périodes de ma vie où je dansais sur les spectacles de James Tiret en tournée et qu'entre les dates, j'étais en Italie en train de faire de la télévision. Quoi. En Italie, c'est-à-dire genre tu jouais, tu dansais dans des émissions? Ouais. J'étais danseur pro d'une émission, un talent show qui s'appelle Amici et du coup avec ce chorégraphe Giuliano Peparini où j'assistais un peu sur les chorés et où il m'utilisait pas mal en solo ou en duo. C'est un genre de Star Academy mais où les élèves c'est et des chanteurs et des danseurs. Et du coup on encadrait l'équipe de danseurs pro, on créait des tableaux pour incorporer les danseurs, élèves. Et du coup c'était ouf, on a fait des trucs et trop donc bien. Tu dansais à la télé italienne? Ouais, pendant 2-3 ans. C'est irréel. Pendant 2-3 saisons j'étais là-bas. Ouais. Et tu faisais les allers-retours entre Paris et... Bah, ce contrat il était 2-3 mois mais moi j'ai réussi à négocier pour pouvoir rentrer à chaque fois que j'avais des dates. Ah bah ouais, j'imagine. C'était un autre chose? Non, ça va. Merci. Merci. Ouais. Ouais, pas de soucis. On va mettre le podcast en pause. Ouais, donc du coup, tu me parlais du fait que tu avais pendant bien 10 ans en fait fait beaucoup de choses, même danser en Italie dans une sorte de Star Academy italienne pendant 3 ans. Et tu as notamment, par contre, cité le nom de James Tiret. On dit Tiret, c'est ça, qui est donc du coup comédien, danseur, metteur en scène, acrobate et aussi l'un des petits-fils musiciens et l'un des petits-fils de Charlie Chaplin. Et notamment, il est connu pour une pratique qui s'appelle le théâtre physique. Ouais. Il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de choses qui s'envolent à notre table. C'est l'hécatombe, c'est pas du tout écolo ce qui se passe, mais... et justement, c'est quelque chose toi, qui t'a beaucoup aidé, je crois, donc du coup, le théâtre physique. Ouais. Et tu regardais en fait des vidéos, d'après ce que j'ai compris, de ce James Tiret, avec qui tu as travaillé ensuite. Donc est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est du coup le théâtre physique et comment ensuite ça s'est fait, ce travail avec lui du coup? Le théâtre physique, il y a des clés qui passent pas loin. Les gars, on est dans un gros... Mais après, franchement, on est quand même mais y a une bonne à ambiance. Montmartre, On est aux Abbesses. Et je pensais que ce serait pire niveau ambiance, donc ça va en fait. On n'a pas encore trop de groupes de touristes qui viennent prendre des photos. Je crois qu'on a eu un là qui a pris une photo tout à l'heure sur l'escalier. C'est possible, théâtre physique. Qu'est-ce que c'est le théâtre physique? Ouais, c'est du théâtre, mais je vais citer des références comme ça. Ce sera comme ça, l'imaginaire fonctionnera chez tout le monde. Quand on parle de théâtre physique, les grosses références, c'est en tout cas pour moi, c'est Charlie Chaplin, c'est Buster Keaton et c'est Jacques Tati. C'est tous ces gars qui avaient une corporalité dans leur façon de jouer. D'accord. Et ça a développé presque tout un courant. Et moi j'ai fait pas mal de stages dans une école qui est à Paris, qui s'appelle l'école Jacques Lecoq. D'accord. Et c'est un monsieur qui a développé toute une technique de théâtre et de jeu, mais qui part du corps. Et où il y a le texte qui arrive ensuite. Mais du coup, c'est du jeu, mais c'est juste... Ça passe vraiment avant tout par le corps. Et du coup, venant de la danse, c'est une manière d'aborder le jeu qui m'a, moi, tout de suite parlé.
Ensuite, j'ai découvert l'existence de James Tiré, qui m'a beaucoup inspiré parce que je trouvais qu'il était à un endroit entre la danse et le jeu et les accros, et qui était assez folle, quoi. Et en fait, je voyais sur quelqu'un ce que j'avais dans ma tête, quoi. Ce que tu voulais faire, ouais. Pas dans les mouvements, projeter, mais dans un endroit où je fantasmais de me positionner, quoi, entre le jeu et la danse, et voilà. Et 4 ans après, j'ai auditionné pour lui pour faire une reprise de rôle sur un de ses spectacles, et ça a marché. Et c'était vraiment une super expérience qui a confirmé pour moi l'endroit où je me positionnais en tant qu'artiste. Du coup, c'était assez important de valider ça, quoi, dans le parcours. C'était quoi comme spectacle ? C'était un spectacle qui s'appelait Tabac Rouge. D'accord. Et tu jouais quoi ? Je jouais une sorte de personnage qui avait des lunettes de soleil, comme s'il était aveugle, et qui était un peu maniaque, qui faisait que ranger le plateau tout le temps, et qui déplaçait plein d'objets, et qui avait un solo un peu frénétique. C'était vraiment très très cool. C'était chouette à jouer. C'était vraiment très très cool. Ouais, et puis il crée vraiment des univers hyper forts sur scène, c'est assez extraordinaire, quoi. J'avais vraiment l'impression de vivre un film de science-fiction sur scène, quoi, à cette époque. Ouais. Et justement, cette alliance un peu de jeu et de danse, c'est quelque chose, si je dis pas bêtise, que tu as un peu intégré dans tes premières créations que tu as faites en 2018 avec Nicolas Fayol, qui s'appelait Bye Bye Myself. Et après, tu en as refait une qui s'appelait Oh, je vais dire comment on prononce Oh. Et j'ai vu des extraits notamment sur YouTube, et effectivement on voit ce côté-là où il y a de la musique, il y a de la danse, il y a un peu de jeu, on vous voit un peu rigoler, jouer. C'est quelque chose, toi, qui... la danse pour toi c'est un peu un mélange de tous ces univers-là, j'ai l'impression, non ? Bah, en tout cas, c'est comme ça que j'aborde la manière dont je m'exprime sur scène. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais, mais ouais, en tout cas, c'est des choses qui ont tellement fait partie de mon parcours que c'est là, en fait, maintenant. C'est ça mon vocabulaire. Et avec Nicolas, si tu nous écoutes, salut. Avec Nicolas, qui a un parcours parallèle au mien, où on s'est retrouvés pas mal de fois, notamment à la télé en Italie, où on était ensemble, et où le metteur en scène avec qui on travaillait nous mettait tout le temps en duo. D'accord. C'est vraiment mon frère de danse, quoi, Nico. Okay. On a un peu une complicité. On a une complicité, une écoute assez unique, et lui aussi, il a un attrait pour le jeu, et on a fait des stages de clown ensemble. On a cet attrait pour la performance, parce qu'on vient tous les deux du break, mais en même temps pour cet imaginaire qui peut se rapprocher peut-être plus du théâtre physique et du clown. Et du coup, on a créé 2 spectacles ensemble, donc forcément il y a ces registres-là qui ressortent dans notre façon d'écrire des spectacles, quoi. Et pour ces premiers spectacles, c'était toi qui voulais le créer, ou c'est à 2 vous en avez parlé ? Comment est-ce que c'était justement d'enfin créer quelque chose soi-même et de pas jouer juste une partition, j'imagine, Je crois qu'à la base, un jour je l'avais appelé, je lui avais dit ouais, viens, j'ai une idée de vidéo, t'es à Paris, puisqu'il habite pas à Paris, t'es à Paris, vas-y, viens, on se voit, on cherche des trucs, etc. Et en fait, le jour où on a pris ce studio, j'avais un autre pote qui s'appelle Saïdo Lelou, qui maintenant est un des co-directeurs du CCN de Rennes. D'accord. Qui était là et qui nous a dit mais moi je programme un truc dans 2 mois, là, vous voulez pas faire un duo ? Ok. Et en fait on s'est dit ouais, ok. Et on a créé le premier duo en 15 jours. Dans la cave de Nico, dans le sud, à côté de Montpellier. Donc sans argent, sans thune, quoi. Du coup, on a juste créé ça. Et c'est comme ça un peu qu'est né Bye Bye Myself. On était arrivés chacun avec des idées, de trucs qu'on voulait tester, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un jeu de miroir qui était intéressant. Nico, il a sorti ses chemises roses improbables, délavées, qui sont presque... Avec des sortes de points un peu, non ? C'est du délavage bizarre, c'est moche. Mais c'est moche, mais c'est bien, c'est pas assez moche pour pas être bien. Enfin, il y a un truc mais vraiment... moi j'ai pas trouvé ça moche, hein. Quand je les ai vus, je me suis dit la première fois que je les ai vus, j'ai trouvé ça très moche. Et en fait, il a insisté, et en fait,
tout le monde nous parle que des chemises à chaque fois Mais que tu vois le spectacle. moi, Du je coup, trouve c'est qu'elles très sont drôle. chouettes, ces Ouais, elles chemises, sont trop bien. En fait, elles sont franchement, trop bien. ça rend bien. Quand on Ouais. voit les deux, justement, le côté Ouais. miroir, effectivement, on vous voit faire Ouais, ouais. les gestes là en miroir. Ouais. Ouais. Et du coup, et cette écoute presque absolue, quoi. On voulait vraiment chercher à faire la même chose en même temps. Et c'est vrai, du compte presque que c'était pas possible. Mais ouais, du coup, on s'est vraiment pris la tête et on a développé un truc assez unique dans l'écoute. Et ensuite, on a voulu faire, puisque ça, c'est un spectacle qui fait 25 minutes, et on a voulu faire la version longue de ce spectacle. D'accord. Du coup, là, par contre, on a cherché des coproductions, etc. Et en fait, quand on est rentré en création, on a fait un tout autre spectacle, quoi. Qui est devenu OO, qui est pas du tout la version longue de Bye Bye Myself, mais qui est un peu le revers de la médaille, quoi. C'est c'est d'autres rapports. C'est toujours les mêmes gars, mais avec d'autres rapports plus conflictuels, plus essayer de se séparer, mais on n'y arrive jamais. C'est presque une tragédie, quoi. Enfin, ça va jusqu'à la tragédie, même. Ouais. Il y a toujours un peu de jeu, du coup, encore dans ça, quoi. C'est ça qui est intéressant. Comme dans tous les arts, il y a des moments de doute parfois où tu dis. Est-ce que toi, d'après ce que tu me disais un peu avant l'entretien, tu t'es jamais vraiment posé la question, t'as toujours su que c'était ça que t'allais faire et du coup t'as jamais vraiment douté, j'ai l'impression finalement. Des moments de déprime peut-être un peu ou même pas Non, moi j'avoue que j'ai eu, je sais pas si on appelle ça de la chance ou quoi, mais j'ai rencontré plein de gens très cool. Ouais. Il y a plein de gens avec qui j'ai rêvé de travailler, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et du coup, du doute, ouais, bah oui, sûrement. Enfin, quand tu rates des auditions que tu avais vraiment envie, tu as des doutes, des blessures, tu as des énormes doutes. Tu vois, j'ai eu une grosse blessure il y a 10 ans au dos. Là, tu doutes, quoi, quand tu as une petite vingtaine d'années et que tu as une hernie discale. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Du coup, après, tu essaies de trouver des solutions. Et bah oui, mais je pense qu'il y a du doute, comme tout le temps, et comme partout, et comme dans tous les métiers, hein, j'imagine. C'est pas non plus tout le temps. Enfin, je sais pas, tu doutes. Linéaire, mais après, c'est des doutes qui t'appartiennent à toi, c'est pas des doutes absolus, quoi. Des fois, il y a des doutes qui sont valables, il y a des doutes que tu te crées parce que tu es en période d'insécurité, mais ça va avec la vie, ça, je pense. Enfin, c'est comme dans tout, hein, je pense. Ouais. Et en parlant de doute, on en parle un peu parce que là tu t'as changé, enfin t'as pas changé mais tu vas vers une nouvelle carrière, tu rajoutes une nouvelle carrière à ta carrière. Je rajoute une roue à toutes les roues. Et justement après du coup voilà, le jeu était quand même beaucoup présent d'après ce que je comprends et quand on le voit même dans ta manière de danser, quand on voit les extraits de tes interviews sur YouTube et tout, on voit que voilà, le jeu est présent depuis très longtemps. Tu citais beaucoup de références cinématographiques au cours de l'interview et donc l'année dernière est sorti ton premier film au cinéma où en tout cas le premier film où tu as un vrai rôle, où tu as des phrases et tu danses et voilà, on te voit, c'est pas juste de la figuration. Du coup c'est encore de Cédric Klapisch. Comment ça s'est fait? Je crois que, si je dis pas de bêtises, que c'est toi-même qui as contacté Klapisch quand tu as su qu'il faisait ce film. Comment ça? Tu lui as écrit quoi? Une lettre, un mail Ouais, un pigeon voyageur. Non, je crois que tu t'es débrouillé pour trouver son mail en fait. Oui. Attends, mais je suis en train d'essayer de trouver une nouvelle façon de raconter cette histoire. Parce que, je la raconte tout le temps parce qu'elle est drôle en même temps. Mais non, en fait, l'envie de jouer au cinéma s'est faite quand il y a 4 ans. En 2019, j'ai tourné dans une pub une grosse pub pour Apple, non? Pour Apple, pour les AirPods. Et du coup, j'ai passé une semaine à créer un rapport avec la caméra, en fait. Un truc que j'avais jamais fait autant. D'être juste moi devant la caméra pendant autant de temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, il y a quand même un truc que j'ai envie d'expérimenter avec la caméra. Et du coup, vu que j'avais cet attrait pour le jeu, je me suis dit, c'est peut-être le jeu, quoi, devant la caméra maintenant. Et les cloches sonnent, attention. Il y a une harmonie de cloches derrière. Et oui, et du coup, fin 2019, justement, je me suis inscrit un peu au dernier moment à un battle
aux présélections d'un battle que j'ai gagné D'accord. pour participer à un battle à l'Opéra de Paris qui D'accord. devait se faire à la période de Noël à l'Opéra de Paris. C'était la première fois qu'ils organisaient. C'était un Bruce Ikanji qui a organisé ça en partenariat avec l'Opéra de Paris. Battle qui a été annulé au dernier moment parce que c'était une époque de grosse grève. Ah oui, on s'en Si souvient. vous voyez de quoi je parle. Je crois qu'il a été annulé la veille ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'était Cédric Clapiche, du coup, qui devait réaliser la captation de cet événement, D'accord. qui devait le filmer. Voilà. Fin du confinement, je crois, j'ai un ami proche qui m'écrit et qui me dit ouais, il y a un docu qui vient de sortir sur Cédric Clapiche qui est assez cool, etc. Sur Canal. Et je suis allé le voir et c'était un docu où il allait rencontrer des gens dont il aimait le travail, qui venaient de plusieurs arts différents, dont Ophé Schechter. Et il finit le docu en disant prochain film que je fais, je veux que ça soit un film sur la danse. Ophé Schechter qui est Le chorégraphe du film, qui est le chorégraphe du film, ouais. qui joue son propre rôle dans Encore. Et en voyant ça, je me suis dit ouais, putain, trop bien, j'aimerais trop le rencontrer, ce gars. Et du coup, j'ai envoyé un message, je crois, Instagram à la dame qui co-organisait le battle pour savoir si elle avait un contact de Cédric. Et elle m'a envoyé son mail. Et tu t'es dit allez. Et là, j'ai mis, je pense, un mois à me poser des questions, à me dire mais qu'est-ce que je fous, pour qui je me prends à envoyer ce mail, je suis un ouf, tout ça. Mais j'ai fini par l'envoyer. Et en lui disant j'ai appris que vous faisiez un film sur la danse, je veux faire, moi j'aimerais bien faire du cinéma, est-ce qu'on peut se boire un café? Mais à la base je me souviens que je me disais même pas il va m'auditionner, je me disais juste ça serait trop cool de boire un café avec un grand monsieur du cinéma comme ça, et pour qu'il m'explique un peu comment ça marche par là quoi. Et il m'a répondu je pense en 30 minutes. En me disant qu'il se souvenait de moi et qu'il m'avait vu aux présélections de ce battle et qu'il voyait très bien qui j'étais. Et toi tu savais pas qu'il était là aux présélections? Non. Ah c'est fou. Ouais. Et du coup il me disait ouais carrément pour un café. Et en fait il y a quelques mois qui se sont passés et un jour il m'envoie un message en me demandant si on peut se voir. J'étais pas dispo, je leur propose une autre date et il me dit en fait je fais passer des essais ce jour-là, est-ce que tu veux venir? Et voilà. Là tu dis ok allez j'y Et vais. voilà. Et c'est là, comme ça et là j'ai passé l'audition avec Marion Barbeau qui était qui avait déjà attaché le au projet. rôle attaché au projet et voilà. Ça a commencé par un film. À la base, je me disais ouais, jamais je ferai de film de la danse parce que sur la danse parce qu'ils sont toujours ratés, que c'est jamais, on se reconnaît jamais, c'est toujours caricatural. Mais en fait, c'était Cédric Clapiche qui faisait un film sur la danse et il a une façon, c'est tellement beau la façon dont il s'intéresse aux gens et la façon dont il s'intéresse à son sujet que, moi j'en suis très fier de ce film et je trouve que c'est un immense cadeau à la danse qu'il a fait. Et du coup en fait c'était trop bien parce que j'étais à moitié à la maison et à la moitié dans de la découverte quoi. Du coup je passais de scènes où je découvrais complètement ce que c'était d'être sur un plateau microté avec des perches au-dessus de la tête et avec des caméras 30 cm de moi et à faire un texte pendant je sais pas combien de prises et à pas savoir quoi faire de mon corps bizarrement et à marcher comme un robot et à pas comprendre et à me dire oh là 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 et à 2 heures après tourner des scènes de danse en mode documentaire où je sais que je suis à la maison quoi. Et du coup c'était trop cool parce que c'était j'ai vraiment trempé mes pieds avant de sauter dans le grand bain, mais c'était trop bien. Et puis c'est quel bonheur de tourner pour la première fois avec un gars aussi gentil et humain que Cédric et avec toutes les équipes, tous les danseurs, tous les acteurs, la production, etc.
c'était extraordinaire quoi. En plein second confinement, Ouais, c'est ça, c'est que c'était encore irréel, plus quoi. à la fin du second confinement, quoi. ouais, Et c'était irréel. j'imagine, et parce que vous êtes tourné à Paris, tu me disais en Bretagne. Et en Donc, Bretagne, il y avait ouais. ces scènes un peu d'extérieur Ouais, là, qui sont très tout très ce qui belles se dans le passe film. ouais, à la campagne, c'est en Bretagne qu'on a tourné ça. Ouais. Et justement, est-ce que justement auprès d'acteurs comme Guillaume Marmaille ou Muriel Robin ou même François Civil, tu leur as demandé des petits tips, des conseils, ou naturellement en fait vous avez appris les uns des autres? Comment ça s'est fait justement Bah non, je leur ai pas demandé de tips ou quoi, mais c'était trop bien parce qu'il y avait vraiment énormément de respect de tous côtés en fait, Ouais. et d'admiration. Nous quand on les voyait sortir des performances de jeux trop Ouais. drôles sur certaines scènes on était genre on était tellement impressionnés, et eux quand ils voyaient les scènes de danse on voyait les mêmes têtes qu'on avait nous mais sur eux, du coup il y avait un immense respect Ouais. de tous les côtés quoi. Et pour ça c'était trop cool, c'est juste ce truc de partage, d'admiration commune, c'était trop bien. Il y a une scène un peu comme ça dans le film, je crois, où on Ils sont voit, pas non, où vous mettez à danser, ils vous regardent un peu, je crois, après une soirée un peu arrosée. Ouais, il y a certains D'un qui coup, sont en vous train vous de mettez à danser, ouais, il y a un et- repas, et eux ils Et les regardent. trois, là, Robin, Civil Ouais. et Marmaille, ils sont là à vous regarder. drôle. Ouais. Trop drôle cette scène. Elle est. Ouais, Ouais. elle est trop bien. Elle est trop bien. Mais c'était vraiment un repas quoi. Mais de toute façon ce film, moi je le regarde vraiment comme j'ai l'impression de regarder un film de vacances quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Donc c'était une bonne première expérience. Parce que Ouais, parfois c'était trop bien. les premières expériences sont parfois un peu maladroites ou un peu décevantes ou un peu. Ouais. Là en fait non, c'est une bonne première fois quoi. T'as pas Bah ouais, honte t'y de vas, cette quoi. première fois. Non, j'y vais. J'avoue, les premières fois que j'ai vu le film, c'était très bizarre de s'entendre, de se voir Ouais. dans un truc hyper quotidien, etc. Mais non, le film est. Et au bout d'un moment, tu regardes le film en fait. Et le film marche, et l'histoire marche, et les émotions marchent, et la danse ça fonctionne. Du coup non, hyper content quoi. Hyper content d'avoir. D'avoir fait ce film. D'avoir mis ce premier pied dans le cinéma via ce film-là, Ouais. quoi. Ouais. Et justement, ce premier pied, j'ai l'impression là maintenant tu veux mettre les deux pieds dedans et que tu continues un peu dans ce monde. Là, du coup, maintenant t'es un agent, tu prends des cours d'acting, tu me disais. Ouais, bah pour moi, je pense que tout ce que j'aborde, je l'aborde comme un process, et pour moi, le process, il est sans fin, Ouais. que ce soit la danse ou le jeu, etc. Le jeu, même si je m'étais mis il y a 10 ans, là, je sens bien que jouer au cinéma, c'est une autre façon d'aborder le Ouais. jeu que celle par laquelle je l'abordais avant. Du coup, bah, c'est continuer d'aller prendre des informations et de travailler mon artisanat, quoi. Et ça, je pense, c'est vraiment toute la vie, quoi. Ouais. C'est comprendre des choses, tester des trucs, rencontrer des gens qui donnent des informations auxquelles j'avais pas pensé. Ouais. C'est un truc vraiment sans fin. Du coup, dès que je peux, ouais, je prends des stages, j'essaie de rencontrer des gens, je prends des informations, quoi. Et justement, grâce à ces rencontres, tu m'expliquais du coup qu'un directeur de casting que tu avais vu t'a amené sur un autre casting. Ouais. Juste avant, tu avais fait un stage à Londres pour un peu Ouais. te perfectionner du coup en anglais et tout ça. Ouais. Et c'était justement, et grâce à ce directeur de casting, tu as eu un casting pour un film en anglais du Ouais. coup, d'un réalisateur canadien, mais qui parle anglais du coup, Ouais. pour Netflix, Ouais. qui est donc du coup Dan Levy, Ouais. qui est un peu connu par sa série Schitt's Creek. Ouais. Et là, c'est son premier film du coup, donc Ouais. c'est ça, pour lequel tu as un rôle alors. Dans lequel j'ai un rôle, ouais. Ouais, histoire de Et ouf. ça s'est fait comment du coup ce casting C'était vraiment. Coup de fil, casting, et à la base c'est pour un tout petit rôle qui est presque de la figuration, un rôle pas parlé, et en fait au second tour on me demande de faire un autre rôle qui a une scène Ouais. jouée, et je viens et je la passe, et en fait on me demande de faire encore un autre rôle au pied levé, et ça le fait, et trop bien, j'ai trop hâte de voir. Et puis film en anglais, donc encore une autre expérience, Ouais. encore une autre première fois, quoi. Si on parle de première fois, c'est encore une première fois, quoi. Et du coup, je sais pas à quel point je peux parler de ce projet, mais Ouais. Oui, trop on peut- content de l'expérience. Ouais,
Mais Ouais. c'est marrant, je me disais tout à l'heure, en fait, je crois que je suis à la recherche des premières fois tout le temps, quoi. Non, mais c'est vrai, Ouais. Parce que c'est toujours hyper c'est excitant. non toujours hyper excitant et c'est peut-être ça aussi, la danse, le fait d'avoir fait plein de trucs différents, c'est à chaque fois de découvrir des nouvelles façons de faire, un nouvel environnement, des nouveaux Ouais. gens, d'autres façons d'aborder ce métier, ou même des fois c'est presque tellement Se remettre en différent que c'est question un à autre chaque métier, fois, quoi. ouais. Et là, du coup, le jeu abordé d'une façon, là, de me confronter au jeu à l'écran, D'acteurs face à une actrices caméra, c'est américaines, pas du tout ouais. pareil, c'est pas du tout la même chose que d'être sur scène, c'est Ouais. une autre façon de se préparer, c'est une autre façon de jouer, parce que tu joues des mini-séquences, tu joues pas un truc de A à Oui, Z, c'est quoi. pas une Du heure de coup, spectacle, même ouais. s'il y a un entracte, c'est pas comme Ouais. ça une heure d'un coup, c'est Ouais, tous les jours bah ouais. 10-15 minutes de prise, Bah ouais, j'imagine, même parfois. pas, je crois que c'est le cinéma, la règle, Ouais, c'est 2 à 3 minutes utiles par jour d'accord. qui doivent avoir filmé. La télé, c'est un peu plus. Ouais, parce qu'il y a moins de temps Ouais. et moins de. Ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, bah, ouais, je pense que j'aime me confronter à des nouvelles choses et à des nouveaux. Ouais. Parce que je sais que ça me sert, moi, dans mon craft Ouais. et dans mon métier, mais aussi humainement, quoi. Ouais, dans la construction de Ouais, soi, de toi. soi, ouais. Je trouve ça trop intéressant, moi, d'aller me confronter à plein de trucs tout le Mm. temps. C'est fatigant parfois, mais ouais, mais c'est trop intéressant, quoi. C'est ouais. Bah, c'est très bien, on peut s'arrêter sur ça, Ouais. c'est très bien comme. Merci, Mehdi. Ouais, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.